Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Mon Jardin en Orisère. Aujourd'hui, on peut dire qu'il fait quand même bien froid, le ciel est bien couvert. Nous sommes dimanche après-midi, mes enfants sont en train de jouer un petit peu plus loin, vous allez risquer de les entendre sur la vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui peut faire polémique chez certains, c'est le carton au jardin. Il se trouve que du carton, ça fait un peu moins d'un an que j'en utilise. J'en avais posé un peu à l'automne pour rendre certaines portions du jardin un peu plus cultivables. J'avais mis ça pour faire nourrir un peu les orties. Il se trouve qu'il y a quelques temps, j'ai bêché là où il y avait le carton et la terre était bien fraîche. Et surtout, il y avait énormément de vers de terre par rapport à là où j'avais bêché avant, où il n'y avait aucune couverture et le sol compacté comme il était, il n'y avait absolument aucun ver de terre. Donc on peut dire effectivement que les vers de terre adorent le carton. C'est impeccable, ça permet de bien recouvrir le sol, ça permet de le protéger des pluies trop fortes. En ce moment, les pluies soient pas vraiment des pluies bien fortes, mais ça permet de bien maintenir le frais, ça permet de rendre certaines portions tout à fait cultivables. Selon si le sol est bien tassé ou pas, il faudra quand même travailler le sol. Si vous avez un sol qui a été travaillé régulièrement, eh ben, ça ne sera pas utile. Si c'est comme ici, un sol qui n'a pas été cultivé depuis bien des années, où les orties, les ronces, voire certains arbustes sont implantés, ce sera nécessaire, sinon vos plants de jardin ne pourront jamais pousser, que ce soit des légumes, que ce soit des fleurs. Pour qu'ils puissent s'implanter, il faut que le sol soit bien souple. Donc voilà, moi j'utilise n'importe quoi, je récupère quand c'est possible des cartons au travail, ce sont des intercalaires de paletto. C'est du carton qui théoriquement n'est pas traité, mais honnêtement ça marche aussi bien avec n'importe quel carton. Alors s'il y a du plastique, c'est pas grave, soit vous réussissez à l'enlever, comme ici. Si vous ne pouvez pas, vous le récupérez les saisons d'après. Avec le vent qu'il y a, ça va pas être très évident, mais on va faire avec. Voilà, j'ai enlevé une bonne partie sur celui-là. Je pense pas pouvoir tout enlever. Alors le principe est relativement simple, le carton on l'éclate, on le met par terre tout simplement. Le carton, vous l'éclatez simplement comme ça. Après vous le posez. Par contre, tant qu'il n'est pas bien mouillé, il va falloir le tenir avec quelque chose. J'ai de la chance d'avoir un tas de bois, donc ce sera plus simple. C'est pas grave. Remarquez qu'il y a très peu de plastique. Le papier, on peut le laisser. Il se décomposera. Alors, l'avantage de ce principe, c'est que le carton étant complètement opaque, il va complètement couper la lumière aux plantes qui sont dessous. Le deuxième intérêt, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'il va retenir l'eau, aussi bien lui-même que dans le sol. Donc le sol ne séchera jamais, ce qui est idéal pour les vers de terre qui auront donc un sol qui sera humide mais pas complètement détrempé. J'ai bientôt fini. Tout comme pour des bâches plastiques, il convient de bien entrecroiser de façon à ce que les plantes dessous ne puissent pas passer entre. De toute façon toujours un peu à côté, mais bon, c'est pas grave. Poser par là. Voyez, bien entrecroiser, puis tant que les cartons ne sont pas vraiment très
très mouillés. Papa, il part. Bien les caler. Non, Lia. Donc, où on était? Ah oui. Donc les cartons bien les entrecroiser pour que ça ne puisse pas pousser au milieu. Hein, je ne vais pas m'amuser à tout découvrir pour vous faire voir, mais c'est clair que c'est vraiment très efficace. Alors certaines personnes craignent que les cartons comme ceux que je viens de mettre soient traités pour le transport et donc soient néfastes au jardin. J'en ai déjà mis plusieurs fois, je peux vous certifier que ça ne gêne en rien les vers de terre de s'installer. Donc comme ces animaux sont très sensibles à la pollution, s'il y avait vraiment le moindre risque, je ne pense pas qu'il y en aurait eu dessous quand j'ai bêché. Et à moins d'avoir un jardin à 100% bio, rien n'empêche d'utiliser ce genre de matériaux. Hein, maintenant, après, chacun fait comme il veut. Moi, je trouve que c'est très pratique. C'est vraiment très pratique. Hein, ça couvre bien le sol, ça se dégrade avec le temps, avec ouais, donc j'ai les enfants qui me gênent un peu pour tourner, mais on va faire avec. Donc je disais que pour certaines personnes, le carton c'est pas une solution parce que c'est plein de produits chimiques, parce qu'il vaudrait mieux le recycler. Moi personnellement ça me fait des allers-retours en moins à la déchetterie si j'ai des grands cartons. Hein, je peux même en récupérer gratuitement à mon travail, ce qui simplifie quand même bien les choses. Après rien n'empêche, hein, si cette solution ne vous convient pas, de passer un paillage plus traditionnel, mais de la paille ou du foin pour contrer les orties, je pense que c'est un peu compliqué. Hein, c'est des plantes un peu pionnières qui vont facilement passer à faire n'importe quel paillage. Et même en les fauchant juste avant, ça peut être très très compliqué de les éliminer. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si mes vidéos vous plaisent. Hein, ça soutient la chaîne, ça améliore son référencement. Et qu'est-ce que je devais dire encore? Bon ben, un rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je vous ferai voir à quoi ça ressemble au moment de planter, puisqu'ici je vais y mettre des courges, des melons, des pastèques, hein, chacune dans son coin. Comme je récupère pas les graines, ça ne posera aucun problème d'hybridation. Et à la prochaine vidéo.